Ce qu'on a vu hier, on a dit que BSM, est-ce que c'était moutard ou pas de faire une bia pendant Shabbat? Il y avait deux tzaddim. Soit on est au ches que dam mifkat pakid, à savoir que c'est pas une chaboura, c'est comme si c'était à l'intérieur de quelque chose et quand je le fais sortir, donc ça ne s'appelle pas que j'ai. C'est quoi le problème de faire sortir du sang pendant Shabbat? Il y en a qui disent que c'est à cause de Tzovea. Il y en a qui disent que c'est à cause de Netilat Neshama, parce que Adam ou Nefesh, et il y en a qui disent que c'est, je me rappelle plus, l'Obchané, on a déjà essayé. Donc le Rambam dit que c'est Netilat Neshama, et donc, est-ce que quand il est boel une Betula pendant Shabbat, c'est interdit parce que finalement il a fait une Chaboura, ça s'appelle Chabouré Michba, ou bien non, c'est moutard parce que Dam Mifkat Pakid, finalement le sang il était contenu à l'intérieur de cette membrane, il n'était pas à l'intérieur du corps, il était prêt à sortir, comme une bouteille qu'on a ouverte. Et même si on dit que Mifkat Pakid, on a vu qu'il y avait malgré ça des tzaddim de dire que c'est interdit parce que finalement il a fait un pétard et ça s'appelle bonnet ou ça s'appelle Makebe Patish. Et même à la tzad que Chabouré Michbar, qu'il a fait une Chaboura et que c'est interdit, il y avait un tzad de dire que c'est moutard parce qu'il est Mekalkel Bachaboura et Aliba de Rabbi Yuda, Mekalkel Bachaboura, c'est Assour, pas tout Rabat Assour, mais il y a des moments, il y a des endroits où ça sera carrément moutard, quand c'est par exemple les tzorer. Quand ici par exemple c'est Tzorech Nisouin, etc. Donc en deux mots, on avait fini hier en disant que d'après Rav c'est moutard et d'après Shmuel c'est Assour, mais d'après les Talmidim de Shmuel, même d'après Shmuel c'est moutard. Donc on a gardé cette idée comme quoi d'après Rav c'est moutard. Verav Charé, donc on est quatrième ligne. Davav Amoudalef. Verav Charé, Vama Rav Shimi Bar Chizkiya Mishme de Rav. Aïe Mesukaria de Nazaïta. Quand la Soukaria de Nazaïta, c'est un tonneau. Comment on fait pour... Il y a un trou dans un tonneau pour faire sortir la bière. Jusque-là, tout est normal. Donc on enlève le bouchon et la bière, elle sort. Et on se sert des chopes de bière en bois. Maintenant, pour fermer le tonneau, on remet le bouchon. Jusque-là, aucun problème apparemment. Le problème, il est si le bouchon, c'est pas un bouchon en liège, mais un bouchon en tissu. C'est un béguet. On a pris un morceau de tissu et on l'a mis à l'intérieur de ce trou-là pour boucher le tonneau. Et alors, quand je mets le morceau de tissu à l'intérieur du tonneau, le tissu est plein de bière. Donc quand je le presse à l'intérieur du trou, pour que ça soit bien fermé, je fais une srita. Et une srita, quel est le problème de faire srita Shabbat? C'est pas un av melacha srita. Soit c'est un problème de liboun. Liboun, ça c'est un av melacha, j'ai lavé. Soit c'est un problème de dash. Donc, dash c'est quoi? C'est enlever. Quand une entité est formée de deux choses, si je les sépare, c'est dash. Ouais, dash c'est quoi? C'est quand je prends le grain de blé et j'enlève la peau. Et comment ça arrive le dash? Parce que la bière, elle est à l'intérieur du tissu. C'est ça, Srita. La bière, elle est à l'intérieur du tissu, je l'enlève. Donc, est-ce que j'ai le droit de remettre ce tissu à l'intérieur de mon tonneau? Regardez ce qu'elle dit Agmara. Aïe, Soukaria de Nazaïta Assour. C'est interdit. La Douka Beyomat Tava. Même pendant Yom Tov. Et ça, c'est Mishme de Rav. Donc tu vois que Rav il est au cerf d'avoir Shenomit Kaven. Donc comment tu peux me dire que Rav il est matir d'être Boel, Beilat Mitzvah Beshabbat? Sous-entendu parce que c'est d'avoir Shenomit Kaven. Même s'il y a un pétard, arrêtez d'avoir Shenomit Kaven. Mais Rav il est au cerf d'avoir Shenomit Kaven. La preuve, c'est qu'il est interdit de remettre le bouchon dans le tonneau. La Gemara répond, Aou Afilou Rabbi Shimon Modé. Sur le tonneau, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. C'est que Rabbi Shimon qui dit que d'avoir Shenomit Kaven c'est moutard, yesh gvoul. On ne peut pas tout permettre. Pourquoi? Parce que ça c'est psikréché. D'Abaye Verava d'Amre Tarvouyou Modé Rabbi Shimon psikréché velo yamout. Rabbi Shimon est d'accord dans psikréché que c'est interdit. C'est quoi psikréché velo yamout? Est-ce que c'est possible de couper la tête à une poule, mais elle ne meurt pas? Moi je coupe la tête juste pour faire ce que j'ai envie de faire une petite poupée à mon fils. Je vais prendre la tête de la poule et je vais la mettre sur un bâton et je vais faire une marionnette. Non mais moi j'ai pas envie de tuer la poule. La poule je veux qu'elle vive. Je veux prendre la tête juste pour faire une poupée. C'est moutard, c'est d'avoir Shenomit Kaven. Alzé Rabbi Shimon il est d'accord que c'est assour. Pourquoi? Parce que c'est impossible de couper la tête à une poule sans qu'elle meure. Psikréché, je coupe la tête, velo yamout, elle ne meurt pas. Donc tout ce qui est obligé que ça arrive, c'est interdit. Donc c'est pour ça que même dans Mesukaya de Nazaïta, Rabbi Shimon il est modé que c'est assour. Pourquoi? Parce que c'est impossible que tu remettes le béguet sans faire de srita. Très bien. Mais les olam,
dans la Bilat Mitzvah, apparemment c'est pas psychréché, comme on a vu hier, Rashi, et c'est Betsam Lagmara qui va nous dire ça dans Ramoudbet, que dans la Bilat Mitzvah, c'est possible de faire une Bila sans faire sortir les Betoulim. Comment c'est possible de faire Bila sans faire sortir les Betoulim? Je te rappelle pas. Beataya. Beataya, ça veut dire Betzidadim, je sais pas exactement comment ça marche. Vea Marafria Barashi Amara Valacha Kerabuda. Aré Rav Barashi a dit au nom de Rav que la Lacha est comme Rabuda, à savoir avoir Shemut Kaven Sassour. Rav Hanan Barami Amar Shmuel la Lacha Rabbi Shimon. Et Shmuel a dit que la Lacha comme Rabbi Shimon, donc ça veut dire que c'est Moutar. Rav Baravin Matnela Belo Gavre. Et lui, il s'est même pas pris la tête à dire que lui il a dit au nom de Rav, lui il a dit au nom de Shmuel. Rav Amar la Lacha Kerabuda, Shmuel Amar la Lacha Rabbi Shimon. Donc on voit que Shmuel est posé comme Rabbi Shimon. Donc si déjà il y a quelqu'un qui m'attire Bilat Mitzvah Beshabbat, c'est Shmuel, c'est pas Rav. Donc on dit Léolam Rav Kerabuda Sfiral. Inachinami. Rav il peut penser comme Rabbi Uda. Mais la Béla, ça sera moutar pendant Shabbat. Comment c'est possible? Rav dit que d'avoir Shemut Kaven Sassour, Arivada qu'il va y avoir du sang. Nachon. Léach, Lishna, d'après le premier Lachon, Damar, Damifkat Pakid, que le sang bémet quand il sort, c'est pas grave, parce que Damifkat Pakid. Ah, et le problème c'est quoi? C'est le pétard. Alors ici on pourra dire tout simplement, mais Kalkel, où est-il la pétard? Il n'a pas envie de faire un pétard. Lui, il s'en fiche qu'un pétard, il est mais Kalkel. Betsem, c'est pas qu'il s'en fiche, mais c'est sûr qu'il va y avoir un pétard. Mais bémet, ce pétard, ça s'appelle un kilkoul. Pourquoi ça s'appelle un kilkoul? Parce qu'une bétoula, c'est plus rachouf qu'une béoula. Et donc finalement, c'est vrai qu'il a fait un pétard. Oui, mais c'était mieux qu'il n'y avait pas de pétard. Donc ça s'appelle un kilkoul, ça s'appelle pas un tikoun. Ok. Donc il y a que même Rabbi Uda, il sera d'accord que c'est moutar. Parce que Rabbi Uda, il te dit d'avoir chez le Kaven, c'est assour, que quand finalement il sort un tikoun de ça. Mais si il sort un kilkoul, c'est moutar. Les Achlishna, et d'après le deuxième lachon, que Bémet, Dam, Chabouré, Michbar. Ah, Dam, Chabouré, Michbar, comment ça se fait, arrête d'après Rabbi Uda, d'avoir chez le Kaven, tu vas faire une Chaboura, c'est assour. Mais kalkel b'chaboura, ici ça s'appelle mais kalkel b'chaboura. On a vu que d'après Rabbi Uda, quand est-ce que c'est assour de faire une chaboura? Quand c'est un tikkun. Par exemple, à kassat dam. Quand je fais une prise de sang, c'est un tikkun. Bémet, j'ai enlevé du sang, ça fait un tikkun. Mais quand j'ai fait une chaboura, j'ai fait un coup de poing à quelqu'un et je l'ai fait saigner du nez. D'après Rabbi Uda, ça s'appelle mais kalkel b'chaboura. C'est pas tout aval assour, ici c'est moutar. Parce que c'est d'avoir Shemut Kaven. C'est deux. Il y a deux Tnaïm ici. Un, c'est d'avoir Shemut Kaven, et même finalement que c'est psychréché, que tu vas faire couler du sang, ça s'appelle Mekal Bachaboura, parce que, encore une fois, la Betula, elle a plus de Chashivut que la Beoula, et donc c'est pour ça que ça s'appelle Mekal Bachaboura, quand on avait dit que Kola Mekal Kilim Pturin Chutz Mi Chovel ou Mavir, ça c'était d'après Rabbi Shimon, mais d'après Rabbi Uda, même Chovel ou Mavir, il faut qu'il y ait un tikkun pour que ça soit Chayr. Ok. Donc on a dit que Bémet, d'après Rabbi Uda, on pourra toujours penser que Rav il pense comme Rabbi Uda. Et Léolam, la Betula, on peut faire la Bila pendant Shabbat, parce que ça s'appelle Mekalkel Bachaboura, ou ça s'appelle Mekalkel ou Etzel Apetach. Metiv Rav Chiza. Rav Chiza vient object. Tidnoket, Shelo Igiazman Alirot. Une Tidnoket, une petite fille. Vous savez qu'une Betula, si on dit que c'est le sang qu'elle a vu lors de la Bilat Mitzvah, c'est du sang, c'est du Dam Betulim, donc elle n'est pas Nida. D'accord? C'est quoi ce bruit là? Elle n'est pas Nida. Donc si elle n'est pas Nida, ben elle est moutérette. Même le lendemain. Jusqu'à quand elle est moutérette? C'est-à-dire que son mari va faire bia, il y a du sang, 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 il y a du sang. Et jusqu'à quand on dit que c'est du sang de Betoulim? 4 jours? Alors on va voir. Ça dépend. Tinoket chez le Giazman Alirot. Une tinoket qui n'est pas encore en âge d'avoir du sang. Donc c'est pas normal d'avoir du sang. Donc on n'est pas recherche qu'elle va avoir du sang. Vénissette, et elle se marie. Alors elle voit du sang parce qu'elle est Betoulim. Bet Shammai Omrim not nila arba lelot. Bet Shammai dit 4 nuits, pas plus. Donc elle se marie mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, 4. Bet Hillel Omrim achetichia maka. Bet Hillel dit, tu sais quoi? Tant que ça lui fait mal, tant qu'il n'y a pas une seule bia sans voir du sang, donc ça veut dire qu'il y a encore du temps de Dam Betoulim, ben c'est du Dam Betoulim. Ça dure 3 mois, ça dure 3 mois. Pendant 3 mois, il y a Dam Betoulim. Je ne suis pas recherche que c'est du Dam Nida. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas avoir. Parce qu'elle est petite. Très bien. Igiazman Alirot, elle a 12 ans, mais elle n'a jamais vu de sang. Ma'adin. Igiazman Alirot, Velorata, Rachid dit. Vénissette, Bet Shammai Omrim Notila Laila Rishon. Bet Shammai dit un soir. Cette nuit, ce soir-là, il peut être boel autant qu'il veut, mais un soir. Bet Hillel Omrim, Ad Motzei Shabbat. Et Bet Hillel dit jusqu'à Motzei Shabbat. Donc ça veut dire ce qu'il a dit Bet Shammai dans la Ktana, Bet Hillel dit dans la Gdola qui n'a pas encore vu de sang. Arba Lelot. Et Bet Hillel il te dit 4 Ad Motzei Shabbat, 4 nuits. Sous-entendu, 4 nuits c'est quoi? Mercredi soir,
jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Machma que vendredi soir, moutar livol. Ah, comment ça se fait? Il y a du sang. Maïlav, n'est-ce pas? Deilobal, Matsibaï, n'est-ce pas que s'il n'y a pas eu de Beila jusqu'à vendredi soir, il pourra faire Beilat Mitzvah vendredi soir? Et donc tu vois que c'est moutar de faire une Beilat Mitzvah pendant le Shabbat? Afilobe Shabbat, Amarava, allo. Non. Les bars, mais Shabbat. Il a droit à Beilat Mitzvah, mais pas Shabbat. La Gemara dit, mais si c'est pas Shabbat, alors ça fait pas 4. Razak. Amarle Baye, Ve'ad, Motzei Shabbat, Arba Lelot, Katane. Si tu vis jusqu'à Motzei Shabbat, 4 nuits, donc ça veut dire que Shabbat c'est dans les 4. Sinon, mercredi soir, jeudi soir, samedi soir, ça fait que 3, ça fait 4. Et là, Marava, Keshebal, tu as raison. Mais maintenant, quand est-ce qu'il a le droit de faire une Beila avec elle? Vendredi soir. Que s'il a déjà eu une Beila avec elle, mercredi soir ou jeudi soir. Et donc là, on lui dit, Mustama qu'il n'y a plus de sang vendredi soir, c'est moutar. Ah, finalement, il y a eu du sang, c'est pas grave. La Gemara dit, Ikeshebal, Maïkamash Malan. Mais s'il a déjà eu Beila, alors c'est quoi le chidouche? Évidemment qu'il a le droit d'aller avec sa femme vendredi soir, parce que de toute façon, il n'y a plus de sang. Kamash Malan, décharé le mival, le Shabbat. Non, le chidouche, il est qu'il a le droit de faire une bia pendant Shabbat. Et on n'est pas rochesh qu'il va y avoir du sang, que des Shmuel. Damar Shmuel, pirtsa trouka. S'il y a une petite fente dans le mur, et je peux passer entre les pierres, même si en passant, il y a un rachage que je vais faire tomber une pierre, c'est moutar de passer. Ah, mais quand tu fais tomber une pierre, c'est stira binyan, c'est moutar. Moutar likanes ba Shabbat va falpi chez Meshir Tzorot. Même si finalement tu vas faire tomber une pierre, c'est moutar parce que pourquoi? Parce qu'il y avait une possibilité de passer sans faire tomber de pierre. Ici aussi, c'est moutar de faire une bia pendant Shabbat, parce qu'étant donné qu'il y a eu les biotes avant Shabbat, alors on se dit mistama qu'il n'y a pas de sang. Et s'il y a du sang, alors c'est pas grave. On n'est pas rochèche qu'il y a du sang, comme quand tu as le droit de passer à côté d'un mur, même si tu vas faire tomber une pierre, ça s'appelle davar shenomit kaven, et c'est pas psychréché. Ok. On continue. Donc, les Acholiot, non, Mechila, ça s'appelle pas Davar Shomit Kaven, c'est plus que Davar Shomit Kaven, c'est Bichlal, on n'est pas Rochesh qu'il va y avoir la pierre qui va tomber. C'est plus que Davar Shomit Kaven. Voilà. Rashi dit, comment il dit Rashi? Ve'anami dilma mechabel pourta ou misfeka lo asrinan. Misafek, on n'est pas au cerf, c'est pas Davar Shomit Kaven. Misafek, on n'est pas au cerf. Et le Rajba, il dit même plus. Le Rajba, il dit, même s'il reste du sang, ça s'appelle pas faire saigner. C'est rien, c'est les shiraïs. Okay. Dans quel cas tu fais dans un temps qui coule et stira? Comment tu peux savoir? Ah, ben sauter à Menat Livdot. Sauter à Menat Livdot, c'est une histoire de Rata. Quand il est passé dans le mur, c'est pas Menat Livdot. On ne sait pas. Peut-être que c'est une fente, normalement, quand il y a un trou dans un mur, c'est fait pour qu'un jour ils vont le reconstruire. Ça va être reconstruit ici. Métier Rav Yosef. Khatan patour mi kriyat shema laila rishon. Vous savez ça? Un khatan, le soir de son mariage, ne fait pas kriyat shema. Le Rambam, il est posek que ni la tfila, ni toutes les mitzvot. Il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Il fait rien. Hein? Khatan patour mi kriyat shema laila rishon. Le premier soir de son mariage. Ad Motzei Shabbat, jusqu'à Motzei Shabbat. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de bia, apparemment, il n'est pas tour mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, jusqu'à Motzei Shabbat. Après Motzei Shabbat, il n'y a pas eu de bia, bah ça y est, tu la connais, il n'y a plus l'angoisse, etc. Là, tu reprends tes chiyuvim. C'est pas la halakha. Aujourd'hui, c'est la halakha, mais aujourd'hui, étant donné que de toute façon on n'est pas mis de kaven dans Kriyat Shema, tu fais que ça ne changera pas grand-chose. Imlo asa maaseh, donc il est pas tour de Kriyat Shema jusqu'à Motzei Shabbat s'il n'a pas fait le maaseh de bia. Maïlav des tarid, des baïl mival, n'est-ce pas que pendant Shabbat, vendredi soir, il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Parce qu'il est taroud. Taroud be mitzvah, pas tour mena mitzvah. De quoi il est taroud? Parce qu'il a besoin de faire la bia. Donc s'il est taroud be mitzvah, machma que vendredi soir on peut faire ou on peut pas faire? Non. On peut pas faire. Alors pourquoi il est taroud? Shabbat. Shabbat. Pourquoi il est taroud be mitzvah si on peut pas faire la bia? Parce qu'il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait. Je te pose une question. Shabbat, il peut faire bia ou pas? Non. Non, pourquoi il est taroud? Pourquoi il est pas tour de Kriyat Shema? De toute façon il peut pas faire du bia. Hein? Azmoutar, Khazak. Alors, réveille-toi. Maïlav, des tarid, des baïl mival, n'est-ce pas qu'il est taroud et il a besoin de faire bia? Machma qu'on a le droit de faire bia pendant Shabbat? Marla baï, non, pas du tout. L'eau, des tarid de le baïl, la four. Il est taroud parce qu'il n'a pas fait la mitzvah jusqu'à présent. C'est ce que tu voulais dire? C'est bougrement tordu. C'est bougrement tordu. La page toute c'est quoi? C'est qu'il est taroud parce qu'il n'a pas fait la mitzvah? Parce qu'il n'a pas encore fait. C'est tordu de dire un truc pareil. Pourquoi? Parce que la page toute, c'est qu'il est taroud parce qu'il doit faire la mitzvah et il est taroud mais mitzvah. Pas il est taroud parce qu'il n'a pas fait. Et Bémet, il dit non, tiens pas de preuve. Il y a qu'il est taroud parce qu'il n'a pas encore fait la mitzvah. Ah, quelqu'un il est taroud. Il est pas tour des mitzvot depuis quand?
La Gemara dit, Amarle Rava, Omeshum Tirda Patour. Quelqu'un il est taroud, il dit, oh là là, la bourse elle a baissé, je peux pas mettre cette fine. Hein. Je suis taroud là, grave. J'arrive pas à me concentrer. J'ai perdu trop d'argent à la bourse. Depuis quand ça? Et là, mais attends, si c'est comme ça, Tavas Finato Bayam, tu vois ton bateau en train de couler, Achinami des patours. Bébé, tu vas dire il est patour parce que son bateau il coule. Il a perdu de l'argent, son bateau. Tu perds de l'argent, tu n'es pas tour de faire les mitzvahs depuis quand? Tu es taroud, et alors? Qu'est-ce que ça change? Pardon? Taroud des mitzvahs. Et taroud des mitzvahs? Et alors? Bah, taroud des mitzvahs, pas taroud des mitzvahs. Mais taroud des mitzvahs, c'est pas taroud que tu n'as pas fait la mitzvah, c'est taroud que tu dois faire la mitzvah. Voilà. Je dois faire. Mais tu peux pas la faire vendredi soir. Mais après tout, je l'ai pas encore fait. Mais l'homme chané, maintenant tu n'es pas tour de la mitzvah. Tu peux pas la faire. Après tout. Après tout, après, il n'y a pas après tout. Là, vendredi soir, tu peux faire la mitzvah? Non. Non. Alors tu fais ton Kriyat Shema. Qu'est-ce que tu nous casses la tête? Tu peux pas dire, non, je peux pas me concentrer dans mon Kriyat Shema parce que je dois faire la mitzvah là maintenant. Tu n'as pas de mitzvah, c'est vendredi soir. Donc Rabbaye, il te dit oui, il est taroud, il est taroud. Alors quoi, quelqu'un qui a perdu son bateau aussi, il est taroud, il doit faire les mitzvot. Oui. Il n'a pas fait mercredi. Il n'a pas fait, il n'a pas fait. Il comptait les enveloppes. Vechitema Chinami. Et si tu veux me dire oui, Nachinami, Mehmet, quand il est taroud, quelqu'un n'est pas tour des mitzvot, là, on dit pas du tout. Ve'amar Rabbi Abba bar Zavda, Amarav, Avel. Quelqu'un qui est Avel, il a perdu son père, celui-là, il n'est pas taroud. Lui aussi, il est triste. Et pourtant, Avel, Chayav et Kol mitzvot, Amorot Batora. Il est Chayav de toutes les mitzvot. Chutz minat tfilin, à part tfilin. Mais tfilin, c'est spécial. Chez Neymar, Baen PR. PR, Paricha, Chavouchalecha, comme tu peux pas mettre ton PR sur la tête, parce que tu as la cendre, c'est pas, on va dire, raouille pour un Havel de mettre les tfilin comme si c'était une couronne. Mais Léolam, le Havel, il est Chayav des mitzvot. Ah, il est taroud. Ah, il a perdu son père. Lui aussi, il n'a pas le cœur à faire les mitzvot. Donc, Mevdel entre un Havel, qui n'a pas le cœur à faire les mitzvot, il doit les faire, et quelqu'un qui a perdu tout son argent, et qui n'a pas le cœur à faire les mitzvot, il doit les faire aussi. Pardon? Onen, il est Osek be mitzvah. Osek be mitzvah, pas Tomina mitzvah. Le Havel, il n'est pas Osek be mitzvah. Il est taroud, mais il n'est pas Osek be mitzvah. Quelle mitzvah? Tu es assis par terre. Tu as compris la question ou pas? Donc, quelle différence? Pourquoi tu me dis que le Havel, qui est aussi taroud, et finalement, il est Chayav de mitzvot, et lui, tu me dis, bah celui-là, il est taroud parce qu'il n'a pas été Mekayem la mitzvah. C'est pareil. Alors quoi? Celui qui a perdu son argent aussi, il n'est pas tour des mitzvot? En kazdava. Alors, Bémet, on ne sait pas. Alors, Abaye, il reste caché. On va voir comment on va répondre à Abaye tout à l'heure. Et là, Rava, il dit faux. Tanaï, Bémet, Marloket Tanaïm. Marloket Tanaïm, est-ce que vendredi soir, il est pas tour des mitzvot ou chayav, pas tour de la mitzvah, pas tour de Kriyat Shema ou chayav de Kriyat Shema? Détania. Détana, Chadaim lo asama ase barishon, pas tour. S'il n'a pas fait le massé le premier soir, pas tour. Af basheni. Basheni, pas tour. Af bashlishi. C'est-à-dire que même vendredi soir, il est pas tour. Vétania, Ida, Rishon, Vesheni, pas tour, Shlishi, Chayav. Et l'autre, il dit non. Vendredi soir, il est Chayav. Donc tu vois que Béhémet, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on fait Biat Mitzvah vendredi soir? Et donc tu n'es pas tour de Kriyat Shema, parce que tu es taroud de Mitzvah? Ou bien non, on ne fait pas Biat Mitzvah vendredi soir, et donc tu es Chayav de Kriyat Shema, parce que de toute façon, tu n'es pas aujourd'hui concerné par cette Mitzvah. Vendredi soir, tu vas faire ton kidouche, tu vas manger la tchouktchouka, mais tu ne vas pas faire Biat Mitzvah. Donc si tu ne fais pas Biat Mitzvah, tu n'as pas ça dans la tête, tu n'as pas de ça dans la tête, fais ton Kriyat Shema. Viens Abaye, alors comment il va répondre à Abaye? Abaye lui dit non. Abaye dit il n'est pas tour de Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il est taroud dans le fait qu'il n'a pas fait la mitzvah. Alors Abaye te dit Atam Nami Betir d'appliquer. Tu dis Nachinami, la marloquette Tanaïm. Est-ce que vendredi soir il fait Kriyat Shema ou pas? C'est ça la marloquette. Est-ce que le fait qu'il soit taroud dans le fait qu'il n'a pas fait la mitzvah hier, c'est quelque chose qui l'embête, qui lui fait du mal, du tsar? Tu vois, hier j'ai raté le coche. Je n'aurais pas dû compter les enveloppes. Aujourd'hui je ne peux pas faire la mitzvah. Il est Betsar. Le fait qu'il soit Betsar vendredi soir, c'est Poter Otomi Kriyat Shema. Ça c'est Dat Tanakama. Et l'autre il dit non. Aujourd'hui tu peux pas faire la mitzvah? Fais Kriyat Shema. Ah, Maevdel. On a dit alors le Havel. Pourquoi Bémet le Havel il est Chayav des mitzvot? Pourquoi celui qui perd son bateau il coule il est Chayav des mitzvot? Lui aussi il est taroud. Là c'est ça la différence Rachid. C'est qu'on Maevdel pas quelqu'un qui est taroud, qui est mitzter parce qu'il a raté la mitzvah, ou bien il est mitzter stam. Le Havel il est mitzter pourquoi? Parce que son père il est mort. Mais il n'est pas taroud be mitzvah, ou taroud parce qu'il n'a pas fait la mitzvah. Lui il est taroud parce qu'il n'a pas fait la mitzvah. C'est une tirda les shem shamaim, et donc c'est pour ça qu'Acholiot elle va plus lui prendre la tête, et elle ne va pas lui permettre de faire Kriyat Shema. Très bien. Donc d'après Abaye, Nachinami. D'après Abaye, quelqu'un qui est taroud dans le fait qu'il n'a pas fait la mitzvah, il n'est pas tour mina mitzvah. Aujourd'hui, il fait arbitre au moment? Il fait arbitre aujourd'hui. J'étais pas là tout à l'heure. J'ai entendu, mais j'ai juste ce qui restait à la fin. C'était avec WhatsApp. Ve'ane Tanae qui ane Tanae. Et donc,
Rava, il te dit Behemet Machloket Tanaïm. Rava, lui, nous dit qu'il y en a qui disent que mercredi soir, pas tour de Kriyat Shema, jeudi soir, pas tour de Kriyat Shema, vendredi soir, pas tour de Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'on fait Biat Mitzvah vendredi soir. Et il y a un autre Tanaïm qui dit non, vendredi soir, il est Chayav. Pourquoi? Parce que Anetanek, parce qu'il pense que c'est Machloket Tanaïm. Détania, à connaître cet abetoula, lo yivol batechila beshabbat. Celui qui connaît une betula, il ne peut pas faire biat mitzvah vendredi soir. Les chachamim atirim, chachamim disent oui c'est moutar. Donc Bémet c'est machloket tanaïm. Man chachamim, c'est qui chachamim qui est matir biat mitzvah? Amaraba Rabbi Shimon. Pourquoi c'est Rabbi Shimon? Bémet, le Ritva il dit, on aurait très bien pu dire que c'est Rabbi Yehuda. Puisqu'on a dit que même d'après Rabbi Yehuda, on peut arriver à un éther dans biat mitzvah. Comment? Soit on dit mais kalkel bachabura, soit on dit mais kalkel bepétar. Il a rien mis. Le Ritva il dit parce que Rabat, il savait que c'était d'être Rabbi Shimon cette Mishnah. Donc c'est Rabbi Shimon. Damar davar shen mitkaven mutar. Amarle abaye. Ah, davar shen mitkaven mutar, c'est-à-dire qu'il fait biat mitzvah, il y a du sang qui sort de l'honora parce qu'il n'était pas mitkaven au sang, mais c'est psychréché. Amarle abaye va modé Rabbi Shimon psychréché velo yamut. Nachon. Abaye dit arrête, c'est sûr qu'il va y avoir du sang. Alors comment c'est mutar davar shen mitkaven, c'est pas davar shen mitkaven. Davar shen mitkaven, c'est quand c'est pas sûr. Tu prends une chaise, tu la traînes par terre. Peut-être qu'il va y avoir des sions, peut-être pas. Pas sûr. Si c'est pas sûr, c'est moutard. C'est pas psychréché. Mais si c'est sûr qu'il va y avoir des sions, c'est moutard de traîner la chaise par terre? Non. Ah, sûr. Alors ici, comment c'est moutard de faire bia? Comment c'est moutard d'après Rabbi Shimon? Ça fait que. Non, c'est pas ça fait. Ah, Oh, Amarle, lo kalu bablaim. Il lui répond, ah, pas comme ces Babyloniens. Rabat, il répond à Abaye. Nous, on est des Babyloniens, on ne sait pas faire bia beataya. Pas comme ces Babyloniens. Lo kalu bablaim shen bekin beataya. Mais les Israéliens, eux, ils sont bekin beataya. Donc ça veut dire que Bémet, en Eretz Israël, comme ils étaient baki beataya, ils apprenaient ça au Cheder apparemment, ils savaient comment on fait une bia beataya, donc c'est pas psychréché. Là, on a dit, ah, alors que c'est que pour eux que c'est moutard. Et là, yesh bekin beataya. Alors si yesh bekin beataya, imken, tored lama. Celui qui est taroud be mitzvah, qui est par tour de Kriyat Shema, qui c'est? C'est pas celui qui est baki beataya, parce que, c'est quoi la tirda? La tirda, c'est. Il ne sait pas comment on fait une billard. Il est angoissé. C'est la première fois. Il est angoissé. Donc il ne peut pas faire Kriyat Shema. Mais celui qui est Baki Bataya, il est Baki Bébéya aussi. Il sait comment on fait. Il n'est pas angoissé. Donc pourquoi tu me dis qu'il est Tarout Bemitza, il n'est pas Tarout Kriyat Shema? Il n'est pas Tarout Bemitza, il est Baki. Là, pourquoi il est chez nos Baki? Tu as raison. Mais qui est-ce qui n'est pas Tarout de Kriyat Shema parce qu'il est Tarout? Il n'y a que celui qui n'est pas Baki Bataya. Alors si c'est comme ça, hein, ça veut dire qu'il y a deux personnages. Il y a des Khatanim qui sont Bekim Beataya. Et celui-là, il est Chayav de Kriyat Shema. Il y a des Khatanim qui ne sont pas Bekim Beataya. Celui-là, il n'est pas tour de Kriyat Shema. Donc vendredi soir, qui est-ce qui a le droit de faire Biat Mitzvah? Ça dépend. Ça dépend. Il faut qu'il soit Baki Beataya pour faire Biat Mitzvah. La Gemara dit Yomru Baki Moutar, chez nos Baki Assour. Alors on n'a qu'à dire Bémet, celui qui est Baki Moutar, il vole Biat Mitzvah Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il sait faire Beataya, il ne va pas avoir de sang. Et celui qui n'est pas Baki, ça sera Assour. Parce que si Bémet c'est Moutar, même celui qui n'est pas Baki, c'est psychréché, lui, il sait pas faire Beataya. Donc c'est sûr qu'il va y avoir du sang. Qu'est-ce qu'elle avait pour la Gemara? Rov Bekinen. Non, il y a un Rov de Baki Beataya. Incroyable. Et Bémet, Rashi, il dit Pachout. Ça veut dire que celui qui n'est pas Baki, il sait qu'il n'est pas Baki, ça sera interdit de faire Bia Beshabbat. Ombrim Tosfot, non. On ne peut pas faire dépendre ça, hein, est-ce qu'il est Baki ou pas Baki. Omer Tosfot, Rov Bekin En, c'est-à-dire qu'il y a un Rov de gens qui sont Bekin, et donc il y a beaucoup de chances qu'un homme il va faire une Bia Beataya sans le savoir. Et donc c'est pas psychréché. Donc c'est pas psychréché. Parce que Yachol Yod, le mec qui va faire une Beataya, il n'est pas Baki lui, il sait pas comment on fait. Mais Yachol Yod qui va faire une Bia Beataya sans le savoir, et donc c'est pas psychréché, c'est ça fait psychréché. Et ça fait psychréché, c'est moutard. C'est pas psychréché. Psychréché, c'est sûr que ça va arriver. Ok. Mais alors l'Agma a dit, si c'est comme ça, une question Atsuma l'Agma va poser. Alors pourquoi on nous a fait tout un flambi qu'il faut le mariage mercredi soir? Parce que demain matin, s'il n'y a pas eu les Betoulim, il va au Beddin. Et à Habibi, si Bémet, il peut faire Beataya, il va croire qu'il n'y a pas de Betoulim, alors qu'il y en a. Même mieux, la Gemara va poser encore plus fort. Vous savez que le Khatan, il avait un chouchbin, et la Kala avait une chouchbinette. 2 chouchbinim. C'est-à-dire qu'il y avait des Edim qui venaient vérifier que Bémet, il y avait eu des Betoulim. Pourquoi besoin des Edim? Il y a que le Khatan, il est Baki Beataya. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de Betoulim. Il y avait aussi une takana qu'il mettait une mappa. Sur le lit, il y avait un drap blanc pour voir que Bémet, il y a eu du sang. Pourquoi mettre le drap blanc? Ah, il y a Kholiot qui l'a fait Beataya.
En deux mots, avec cette histoire de la taïa, on a tout cassé à ce concept-là de Betoulim. C'est ce qu'elle demande la Gemara. Et là, Amarle, Rava, Barav, Hanan, Abaye. Si Bémet, Rov, Bekin était la taïa. Et là, mais attends, c'est comme ça, Chouchbidin Lama. Pourquoi on met des Chouchbidin? On n'a pas besoin de Chouchbidin. Les types, ils sont en train de camper devant la porte du Khatan de la Kala pour voir s'il y a des Betoulim ou pas, pour être sûr qu'il y a des Betoulim. Mais si ça se trouve, il y avait des Béataïa. La Mappa, Lama, pourquoi on met une Mappa? Il y a que c'était Béataïa. Amarle, tu as raison. Atam, Shema, Ire, Ve'aved. Tout ce qu'on a mis les Chouchbidin et tout ce qu'on a mis la Mappa, c'est Yacholiot qu'il va y avoir des Betoulim. Ils vont perdre les Betoulim. C'est-à-dire que ça va se perdre. Et après, il va être Toen. Non, il n'y avait pas de Betoulim et tout, machin. Valo Bedin va être Motsi Shemra. Pour protéger la femme, on a dit, tu sais quoi, on va mettre des Edim. Comme ça, au moins, s'il y a des Betoulim, c'est eux qui prennent la preuve. On va mettre une mappa, comme ça, s'il y a des Betoulim, direct, ça, le sang, il va tomber sur la mappa. Et donc, il peut plus y avoir de khashaj qui vont perdre les Betoulim. La preuve qu'il y avait des Betoulim. Et après, il va être Toen, il n'y avait pas de Betoulim. Mais Léolam, il dit Rashi, ben, il va être Boel Beataya. Alors, imaginons un Khatan, il dit, il n'y a pas de Betoulim. Ouais, mais s'il a été Boel Beataya, ils sont où les Betoulim? Ils sont où? Ils sont là. Donc Bémet, on pourra vérifier. Apparemment, les Rofim, ils peuvent voir, il y a encore les Betoulim ou il n'y a pas encore les Betoulim. Étant donné que c'est quelque chose qu'on peut vérifier, il ne va jamais être Toen, sachant qu'il a été Boel Beataya. Non, j'ai pas vu Betoulim. Pourquoi il a fait ça? Il ne fera pas. Il est bête s'il le fait. C'est tirer une balle dans le pied. Parce qu'on va très bien voir que c'était faux. Ou alors, Yacholiot, il pourra toujours être Toen Leaganato. Ah, Mechila, je m'excuse, j'ai pas vu les Betoulim, mais Yacholiot que j'étais Boel Beataya. Bli Kavana. C'est encore possible ça. Mais en tout cas, les Chouchbidin et la Mappa, c'est pas pour ça. C'est de peur que les Betoulim vont apparaître et vont disparaître. Métiv Rabbi Ami. Rabbi Ami, il vient et il pose une question. À mes fils Moursa Beshabbat. Qu'est-ce que c'est mes fils Moursa Beshabbat? Quelqu'un, il a un bouton. Un bouton sur la peau. Vous savez que quand comment ça fait? On éclate un bouton, il y a du sang qui sort. On a le droit de faire sortir, d'éclater les boutons Shabbat? Je crois qu'on dit que c'est pas rouge. Alors, pardon? Il n'y a pas quand on dit le sang, il est déjà pas rouge. C'est pas toi qui fais sortir. Ah, Zach. Très bien. Alors, à mes fils pour le Shabbat, quelqu'un il fait éclater un bouton pendant Shabbat. Hein? Un bouton, ça lui fait mal. Il a un bouton, il lui fait mal, grave. Mishum Tsar, il s'enlève le bouton. Maintenant, quand tu enlèves le bouton, qu'est-ce qui sort? Du pu et du sang. Ah, donc ça ressemble exactement à la Betula. D'accord? Alors, on va voir. Métiv Rabbi Ami. À mes fils Moursa Shabbat, im la sot la paix chayav. Si quand tu as ouvert le bouton, c'était pour faire une ouverture. En deux mots, comme ça s'appelle un drain, je crois. Tu fais en sorte que l'ouverture elle soit assez grande pour que ça s'infecte plus. Ah, là donc tu es intéressé à ce qu'à l'intérieur de l'ouverture, ça ne se referme pas et qu'il y ait de l'air qui rentre, qui vienne cicatriser la plaie. Ça c'est assourd, parce que tu as fait un P, tu as fait un pétard, un binyan, comme un drain. Chayav, là tu seras chayav. Par contre, im lotzi mimen alecha, si c'était pour sortir le pu, même s'il sort du sang en même temps, zélonora. Comment ça se fait? Bah je sais pas que c'est moutard, parce que tu n'avais pas l'intention de faire sortir du sang. Alors pourquoi il y en a qui pensent que c'est interdit de faire Beila Shabbat? On avait vu qu'il n'y a que Rabbi Shimon qui est matière. Il y en a qui disent que c'est assaut. Donc vim lotzi mimen alecha pato. La réponse que tu nous as dit mon cher Manu, Atam, dans le cas du bouton, le sang il est pakid ve'akir. Il est à l'intérieur du bouton, il est déjà akir. C'est quoi akir? Il est déjà à l'extérieur du corps, presque. C'est-à-dire que j'ai une cavité à l'extérieur de mon corps dans laquelle j'ai du pu et du sang. J'ai le droit de stun le forceps. Tu as le droit d'éclater un bouton, mais pas pour faire un P, pas pour faire un pétard. Pour l'enlever parce que ça te fait mal. Ouais, Pourquoi? Parce que le sang qui est à l'intérieur, il est à court. Non, on a été matière que Meshum Tsar. Parce que finalement, ça s'appelle Melacha Shenat Tzricha Ligoufa. Allez, finalement, tu as fait un pétard. Oui, mais moi je voulais pas le faire un pétard. Moi je voulais juste enlever le bouton. Ça s'appelle Melacha Shenat Tzricha Ligoufa. Melacha Shenat Tzricha Ligoufa, c'est Patur Avalassour. Ici, on a été matière Meshum Tsar. D'accord? Très bien. Donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de le faire si tu n'as pas de Tsar. Donc le sang là-bas, il est Pakid Ve'akir. Il est déjà sorti complètement du corps. Ara Pakid Ve'akir. Dans les Betoulim, c'est vrai qu'il est Mifkat Pakid. Mais étant donné qu'il n'est pas akir, parce qu'il est quand même à l'intérieur d'une membrane qui est à l'intérieur du corps, donc ça ressemble des rabanan au moins à une chaboura. C'est pour ça que dans le cas du bouton, on a été matir, et pas dans le cas de la betula.